Salut à tous, c'est Elias, j'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment pour débriefer le combat de Youssef Bouganem. Youssef qui faisait ses débuts ce soir au Glory Kickboxing, Glory 91 qui se passait au Dôme de Paris. Et j'ai envie de dire que ses débuts sont plutôt réussis. À Youssef qui s'est imposé par KO technique dans le deuxième round face à Stanislav Kazantsev qui est un Ukrainien. C'est vrai qu'on ne sait pas grand chose de Stanislav Kazantsev, hormis le fait qu'il était à 25 victoires, 7 défaites et une égalité avant le combat, 7 victoires par KO. Eh bien, c'est une nouvelle défaite qui s'ajoute à son palmarès. C'est Youssef Bouganem qui s'impose donc par KO technique dans le deuxième round. Comment ça s'est passé en fait? Les deux boxeurs chutent et en voulant se relever, en fait, Kazantsev, l'Ukrainien, se rend compte qu'il s'est déboîté l'épaule. C'était un peu bizarre la façon avec laquelle ça s'est fini parce que Youssef n'a pas été directement décrété vainqueur du combat. On a vu que le médecin est arrivé sur le ring pour essayer de remettre l'épaule de Stanislas Kazantsev en place et au final, après plusieurs minutes de flottement, parce qu'on ne savait pas vraiment si peut-être Youssef allait être disqualifié, peut-être que ça allait être un no contest. Enfin bref, ce qui est sûr, c'est qu'au final, Youssef Bouganem a été déclaré vainqueur par KO technique. Je sais que je me répète, mais c'est important de le dire. C'est donc une victoire pour Youssef pour ses grands débuts au Glory Kickboxing. Le Glory qui reste évidemment l'organisation numéro 1 de la discipline dans le monde, qui pour son retour en France, il faut le dire, mise énormément sur Youssef. Alors Youssef, c'est vrai que c'est une star. Moi je trouve qu'il est très sous-coté, Youssef, et en fait je pense que Youssef lui-même ne se rend pas compte de du potentiel énorme et incroyable qu'il a. On s'en est tous rendu compte en fait pour ses débuts en MMA. Alors vous allez me dire que pour ses débuts en MMA c'était différent parce que là il y avait vraiment une curiosité dans le fait de se dire qu'un gars comme Youssef Bouganem qui compte, je pense, quasiment 300 combats de Muay Thai à son actif, qui est une véritable légende vivante du sport, de la boxe thaïlandaise. Il a été multiple champion du monde de boxe thaïlandaise. Il y avait de la curiosité vraiment dans le fait de voir Youssef Bouganem faire ses débuts en tant que combattant de MMA. L'organisation, elle n'était pas top. On ne va pas y revenir. Si ça vous intéresse, je suis revenu là-dessus avec Youssef Bouganem après son combat. Il s'est expliqué sur pas mal de points assez intéressants et assez chauds. Je mettrai le lien dans la description et quelque part dans la vidéo de cette interview réalisée avec Youssef Bouganem. En tout cas, c'est vrai que ça avait généré énormément de curiosité ses débuts en MMA de Youssef. Vous vous en souvenez? Il s'est imposé par KO technique, par KO, mais il s'est imposé dans la douleur. C'est vrai qu'on ne l'a pas senti à l'aise, Youssef, et c'est normal. C'était encore une fois ses grands débuts au MMA, le MMA qui est une discipline totalement différente du kickboxing ou du Muay Thai, alors que cette fois-ci en kickboxing, c'était pas ses débuts en kickboxing. Je pense que Youssef compte déjà une vingtaine de combats à son actif dans la discipline. Là, on a senti tout de suite qu'il était beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiant, et ça s'est ressenti vraiment dans son body language, ça s'est ressenti dans la façon avec laquelle il a négocié le premier round. Je l'ai trouvé très calme, très mesuré, très patient, intelligent. Youssef, des deux, était de loin le plus grand. Je pense qu'il a quasiment 10 cm de différence. Il est plus grand de 10 cm par rapport à Stanislas. Il a une allonge qui est largement supérieure, quasiment 10 cm aussi. Et il a boxé en contreur. C'est pas lui qui a mis la pression. Il a laissé Stanislas essayer de casser la distance, attaqué, et ensuite il l'a contré avec des kicks monumentaux, avec des coups de genoux aussi qui étaient vraiment assez intéressants. Il a ciblé le corps et les jambes de Stanislas et on a senti que ça faisait très très mal. Il faut dire que on connaît les combattants de Muay Thai, ils renforcent leur tibia avec du tibia contre tibia. Parfois ils mettent même des kicks à des arbres, etc. C'est un petit peu exotique la façon avec laquelle les combattants de Muay Thai renforcent en fait leurs os. Il me semble même qu'on en avait parlé dans notre interview. Youssef, il a 34 ans aujourd'hui, il traîne pas mal de blessures et c'est normal après quasiment 300 combats de Muay Thai à son actif. C'est peut-être le sport ou l'un des sports les plus violents et les plus agressifs qui soient, la boxe thaïlandaise. Ça a eu le mérite au moins de renforcer en fait ses os, j'ai l'impression, et l'impact de ses coups était de loin supérieur à l'impact des coups de Stanislas Kazantsev. Les deux boxeurs avaient aussi une approche totalement différente. Stanislas en mode boxeur, alors que Youssef, il a principalement utilisé ses kicks, je vais y arriver, durant le combat. Et encore une fois, il a démoli la jambe d'appui de Stanislas. Dès qu'il en avait l'occasion et l'opportunité, il lui a mis des coups de genoux et des kicks au corps
qui était vraiment tout simplement monstrueux. Je vais me répéter une nouvelle fois, mais l'impact de ses coups était de loin supérieur à celui de Stanislas. Dans le scoring des juges, il lui attribue tous le premier round à Youssef, et je pense qu'on se dirigeait au moins vers une victoire par décision, ou peut-être une victoire par KO technique, mais je l'aurais bien vu s'imposer par KO technique en mode... ou plutôt par KO avec des coups au corps et peut-être viser le foie de Stanislas et s'imposer de cette façon-là. En tout cas, voilà, chute des deux boxeurs dans le deuxième round. Le deuxième round venait à peine de débuter et Stanislas, le pauvre, s'est déboîté l'épaule et n'a plus pu continuer à combattre contre Youssef Bouganem. Début réussi pour Youssef au Glory Kickboxing. Et je pense que c'est pas la première fois qu'on va voir Youssef boxer au Glory, parce que le Glory est une organisation ambitieuse, mais c'est une organisation qui a un cruel besoin de stars. Il y a de cela quelques années, dans la catégorie des poids lourds, on avait quand même Rico Verhoeven, qui est encore le champion de la catégorie, qui vient d'ailleurs de décrocher le tournoi des poids lourds. Il y a quelques semaines, il s'est imposé contre Levi Rigters en finale, mais il a battu Sofiane Laïdouni notamment. Il a battu qui encore? Il me semble que c'était Nabil Khachab aussi qui l'a battu, Rico Verhoeven. Indéboulonnable Rico, immense champion, peut-être le plus grand poids lourd de l'histoire du kickboxing. Mais c'est pas vraiment une star. Quand je dis que c'est pas une star, c'est-à-dire que quand vous faites un événement aux Pays-Bas, oui, Rico peut vendre, mais si vous faites un événement aux États-Unis, si vous faites un événement en France, je suis pas sûr que le Glory puisse, se fier à 100% à Rico Verhoeven pour vendre des tickets, parce que c'est pas quelqu'un qui trash talk, c'est quelqu'un qui est assez humble, c'est pas quelqu'un non plus qui va s'imposer par KO, c'est pas un kickboxer qui a un style spectaculaire qui va faire vendre comme un Badr Hari. Alors attention, là je parle vraiment d'un point de vue star, d'un point de vue popularité, d'un point de vue marketing, qui va vendre le plus de tickets. Rico Verhoeven est un immense champion, mais c'est pas celui qui va vendre le plus de tickets. Il y a quelques années de cela, il y avait quand même Alistair Overeem, même s'il n'a pas combattu à plusieurs reprises, il s'est imposé par décision contre Badr Hari, puis il y a eu une histoire de dopage, enfin bref, c'est flou, mais Alistair Overeem, je pense, a pris sa retraite. Badr Hari, il est inactif, est-ce qu'il va revenir au Glory Kickboxing? Rien n'est moins sûr. Jamel Ben Saddik, on n'a plus trop de nouvelles de lui, j'ai envie de dire, Jamel, même s'il aurait pu intégrer le dernier tournoi des poids lourds du Glory Kickboxing. La catégorie des poids lourds, en fait, elle portait le Glory Kickboxing, mais là, je trouve qu'elle est en perte de vitesse et il n'y a plus vraiment une grosse star. Cédric Doumbé aussi était une immense star au Glory Kickboxing. Il n'est plus là depuis un certain nombre de temps. Il y a Tijani Bestati aussi dans la catégorie des poids légers, mais comme Rico Verhoeven, c'est un très très grand champion, c'est un très très bon kickboxer, mais c'est pas le plus vendeur des kickboxers. Je pense vraiment que Youssef peut être la star, la prochaine star du Glory Kickboxing. Je pense vraiment, on l'a vu ce soir, hein, il devait y avoir quoi, peut-être 4000, 5000 spectateurs à tout casser au Dôme de Paris. Je suis prêt à parier que plus de 50% d'entre eux ont acheté leur ticket pour assister avant tout au combat de Youssef Bouganem ce soir, qui n'était même pas en co-main event, qui était en co-main event. En main event, on aura Andy Semeler, qui est lui aussi un immense champion, mais dans la catégorie des poids welter, qui a même aidé Baki à se préparer à son combat de MMA contre Cédric Doumbé. Andy Semeler, d'un point de vue sportif, c'est vraiment quelqu'un dans l'organisation du Glory Kickboxing, mais c'est pas quelqu'un de vendeur. Et donc pour revenir à mon argument et à ce que je voulais dire, c'est que Youssef pourrait être la prochaine star du Glory Kickboxing, peut-être ce combattant qui va vendre des tickets, que ce soit en France, que ce soit aux Pays-Bas. Ça franchement, vous le mettez aux Pays-Bas, vous le mettez en France, ou vous le mettez peut-être même, allons plus loin, en Belgique évidemment, ça va de soi. Imaginons que demain, le Glory Kickboxing organise un événement en Asie. Youssef Bouganem, de par son immense carrière en Muay Thai, c'est aussi une star en Asie. Imaginons si le Glory Kickboxing décide de poser ses valises en Afrique, pourquoi pas au Maroc, Youssef Bouganem pourrait vendre des stades aussi. Ça, je ne m'en fais absolument aucun souci là-dessus. Et on a entendu Youssef, après sa victoire, insister sur le fait que c'était peut-être pas sa dernière au Glory Kickboxing, lui qui a fait une transition vers le MMA, qui a dû s'apercevoir que le MMA c'était quand même une discipline assez difficile. Et pourquoi pas même voir Yacine Bouganem, donc le petit frère de Youssef, débarquer au Glory Kickboxing. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Si j'étais le Glory, j'essaierais absolument de signer également Yacine Bouganem, essayer de faire signer un contrat multi-fight à Youssef Bouganem, qui pour l'instant, je pense, avait signé juste un one-shot contre Stanislas Gazantsev et qui a servi, on va dire,
comment dirais-je, qui a permis à l'organisation véritablement de vendre pas mal de tickets pour remplir la salle du Dôme de Paris. Donc voilà, pour moi c'est tout bénef. Youssef a envie de combattre une nouvelle fois au Glory Kickboxing. Il se dirigeait vers une carrière de combattant de MMA, mais Youssef il a 34 ans, il traîne pas mal de blessures. Il a pu s'apercevoir encore une fois que lors de ses débuts en MMA, le MMA c'est vraiment une discipline à part entière. Il faut vraiment être sérieux avec son sol, avec ses entraînements en lutte, avec toutes les disciplines qui composent le MMA. Je dis pas que c'était pas le cas pour son premier combat, mais en tout cas, encore une fois, le MMA c'est vraiment un sport à part. Youssef Bouganem, le striking, c'est ça. C'est son domaine de prédilection, que ce soit le Muay Thai ou le kickboxing. Il faut dire que le kickboxing par rapport au Muay Thai, ok, c'est pas le même rythme, mais mis à part les coups de coude, ça reste principalement le même sport, on va dire. Et donc voilà, pour moi, ce serait vraiment tout bénef de voir le Glory Kickboxing proposer un contrat multi-fight à Youssef Bouganem. Pourquoi pas aller même chercher et signer Yacine Bouganem plutôt que de voir Youssef exporter son talent par exemple dans une organisation de MMA comme le Brave, comme c'était le cas. Je pense avoir fait le tour de la question. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette victoire de Youssef Bouganem pour ses grands débuts au Glory Kickboxing. Il s'est imposé, je vous le rappelle, par KO technique dans le deuxième round face à Stanislas Gazantsev. C'est vraiment pas facile à dire. Si ça n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.